Ça y est, Apple nous a dévoilé les nouveaux produits de la QV 2021, à savoir un iPad mini, un iPad, la Watch 7, les iPhone 13 et 13 Pro. Et aujourd'hui, on voit ça ensemble dans cette vidéo. Le nouvel iPad sera donc équipé d'une puce A13 Bionic qui augmentera ses performances de 20% aussi bien en CPU, GPU et Neuronal Engine. Directement hérité des iPad Pro M1 de 2021, l'iPad nouvelle génération disposera d'une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels qui lui permettra de disposer du Center Stage. L'iPad sera commercialisé à partir de la semaine prochaine à 329$ pour 64 Go. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Le mini a donc été annoncé et comme les rumeurs l'indiquaient, il a changé de design. Nous avons donc une tablette de 8,3 pouces avec le Touch ID sur le bouton Power, 40% de puissance en plus en CPU et 80 en GPU, 2 fois plus rapide pour le machine learning, disposant d'un port USB type C, la 5G, un appareil photo de 12 mégapixels à l'arrière et un ultra grand angle à l'avant permettant le Center Stage, le son stéréo grâce au haut-parleur ajouté, l'utilisation de l'Apple Pencil de deuxième génération. L'iPad mini sera commercialisé à partir de 499$. Parlons à présent d'un produit qui m'a bien déçu lors de cette conférence. Je veux bien sûr parler de l'Apple Watch qui, à défaut d'aborder les bords plats que j'attendais tant, se vante d'avoir une meilleure résistance aux impacts à travers cette petite introduction légèrement comique. D'ailleurs, petite parenthèse, je me sens un peu comme le cycliste à la fin, je pense m'être vautré sur mes rumeurs. Mis à part cela, l'Apple Watch disposera d'un écran plus grand qui permettra d'utiliser pourquoi pas un clavier, mais également de nouveaux cadrans. La série 3 sera vendue 199$, la SE 279$, et pour finir, la série 7, elle, sera vendue à 399$. Parlons à présent des iPhones dont le design change quelque peu. En effet, l'encoche se trouve amoindrie et les modules photos sont disposés en diagonale. L'iPhone 13 disposera d'une batterie plus grande qui lui permettra d'obtenir entre 1h30 de plus sur l'iPhone 13 mini et 2h30 de plus sur l'iPhone 13. Son écran est également plus lumineux et atteindra les 800 nits. Il disposera d'une puissance bien évidemment supérieure avec ses 6 corps CPU et 4 corps GPU qui lui donneront 30% de vitesse en plus. Le grand angle est également amélioré et dispose dorénavant de la stabilisation héritée de son grand frère le 12 Pro Max. Le mode cinématique fait également son entrée et permettra de jouer un effet flou en arrière-plan pendant vos vidéos. L'iPhone 13 mini sera commercialisé à partir de 699$, tandis que le 13 tout court à 799$. Et sa capacité minimale commencera à 128 Go. Parlons à présent des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max qui se distinguent très largement de ces anciens 12 Pro et 12 Pro Max. Rien qu'en voyant la taille du module photo, vous aurez compris que l'accent est donné dessus. Néanmoins, la batterie est également améliorée puisqu'elle est plus grande, permettant ainsi d'obtenir une autonomie plus importante. Les iPhone 13 Pro disposeront également d'un 5e core GPU qui augmenteront à 50% de plus la vitesse par rapport à l'iPhone 12 Pro d'ancienne génération. L'écran est également plus lumineux et disposera également du ProMotion. Il sera cependant différent des iPad Pro puisque ce dernier sera variable selon ce que vous regarderez ou ferez sur votre iPhone. La fréquence s'actualisera entre 10 et 120 Hz. Parlons à présent des appareils photo. Le téléphoto sera maintenant à 77 mm, soit un zoom x3. L'ultra grand angle sera amélioré également avec une ouverture plus importante et le grand angle disposera de pixels plus grands. L'ultra grand angle vous permettra également de faire de la photo macro, à savoir à 2 cm de votre sujet.
Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max auront également la possibilité de filmer en ProRes vidéo, ce qui permet une latitude plus ample sur la configuration et la colorimétrie de vos vidéos. L'iPhone 13 Pro gagne 1h30 par rapport au 12 Pro et le 12 Pro Max gagne 2h30. L'iPhone 13 Pro commencera à 999$, tandis que le Pro Max, lui, sera à 1099$. Ils pourront tous deux monter jusqu'à 1TB de stockage et les précommandes commenceront le vendredi 17 pour une commercialisation à partir du 24 septembre. Cette keynote a donc été riche en nouveaux produits, mais également quelque peu décevante de mon point de vue. J'en attendais quand même beaucoup plus, par exemple les AirPods de 3ème génération, mais qui sait, il se murmure déjà qu'une nouvelle keynote pourrait avoir lieu en octobre. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. C'était Ferza.